Xavier Bertrand, Charlotte Chaffanjon du Point nous a rejoint. C'est donc l'interview du Point. Bonsoir Xavier Bertrand. Le 13 janvier, une grande manifestation aura lieu à l'appel d'un collectif d'associations qui sont opposées au mariage pour tous. Est-ce que vous vous y rendrez ? J'y participerai. Vous participerez à la manifestation, vous êtes donc opposé au mariage pour tous. Est-ce que si la loi passe, vous célébrerez les mariages tout de même ou est-ce que vous déléguerez à vos adjoints ? Bon, il faut savoir que cette liberté de conscience, elle sera reconnue par la loi, oui ou non ? A priori pas. Oui, mais attendez, c'est un point important. Parce que comme on a beaucoup parlé de ce qui se passe à l'UMP ces dernières semaines, personne n'a dénoncé ce qui s'est passé. Vous avez un président de la République qui vient au Congrès des maires de France, c'est un grand rendez-vous institutionnel, et qui leur dit, devant 3000 maires, qui leur dit, vous aurez la liberté de conscience, vous aurez le droit de ne pas célébrer le mariage, et qui le lendemain, dans son bureau, dit exactement le contraire à des militants associatifs. Personne n'a dénoncé cette façon de faire qui est sans précédent. Vous étiez occupé à autre chose à ce moment-là. Mais hélas, et c'est d'ailleurs pour ça que je vous disais tout à l'heure qu'il faut aussi qu'on se fasse entendre sur des points essentiels. C'en est un. Est-ce que c'est un mensonge présidentiel ou est-ce que c'est un revirement présidentiel ? Le résultat elle-même, c'est un problème de crédibilité. Donc moi, je suis opposé au mariage homosexuel. Je suis opposé parce que je pense qu'il faut maintenir, pour la famille, pour la vision que j'ai de la famille, la différence entre le mariage et l'union civile. Et il est vrai que si ce débat prend aujourd'hui une telle place dans la société française, c'est parce qu'on n'a pas suffisamment avancé les dernières années sur deux questions, sur la question notamment pour les couples homosexuels de la pension de reversion, parce qu'ils sollicitaient la pension, de pouvoir toucher la pension de reversion, et je pense qu'il faut pouvoir l'accorder. Sur la question aussi du statut du beau-parent, le statut du beau-parent, c'est une question qui se pose à la fois pour des homosexuels et des hétérosexuels. Si vous avez votre concubin qui n'est pas le père de votre enfant, et si à un moment donné, vous êtes dans une situation où votre enfant doit être hospitalisé, savez-vous que l'hôpital peut très bien refuser, sauf cas d'urgence absolue de prendre. Vous n'avez absolument pas répondu à ma question. Non, attendez, oui. Sur le sujet... Est-ce que vous marieriez des couples homosexuels à 50 ans ? Non, je n'ai pas l'intention de célébrer, mais il faut voir aussi qu'aujourd'hui, rien n'oblige un maire à célébrer tous les mariages. Ses adjoints. Donc vous avez peuvent le faire. Des conseillers municipaux peuvent le faire. Vous n'avez pas besoin de la liberté de conscience. Non, mais seulement, attendez, ce qui est quand même grave, c'est cette question du revirement présidentiel. Quand même, c'est pas n'importe quoi que c'est passé, c'est pas un acte insignifiant. Bon, il a finalement dit que la liberté de conscience ne serait pas dans la loi. Mais il avait dit le contraire la veille, devant 3000 maires. 3000 maires, c'est pas n'importe qui, un maire. C'est quelqu'un qui, après le Congrès, fait partager un point de vue à ses adjoints, à ses conseillers municipaux. Et je vais jusqu'au bout. Donc, je pense, pour ma part, qu'il faut faire évoluer le Pacs, par exemple, ou aller véritablement vers une alliance civile. Mais je veux faire la différence pour réserver le mariage à un homme et à une femme. Vous êtes un fervent défenseur du référendum. Certains à l'UMP, comme Henri Guénaud, pensent qu'il faut faire un référendum sur cette question. Est-ce que ça peut être une solution ? Je pense que si vous faites un référendum sur cette question, vous aurez beaucoup de difficultés à un moment donné pour éviter que la question ou les termes du débat ne dévient vers une forme d'homophobie. Et ça, je n'en veux pas. Je n'en veux absolument pas. Je suis très attaché au référendum, et d'ailleurs je pense qu'on devrait le développer. C'est l'un des points dans ce rendez-vous que je veux avoir avec les Français pour la primaire et pour l'élection présidentielle. J'insisterai beaucoup sur le développement du référendum. Autant je pense que sur un sujet comme le droit de vote des étrangers aux élections locales, il faut un référendum parce qu'on touche au fonctionnement institutionnel. Autant je pense que sur cette question comme un sujet de société, comme le mariage homosexuel, je pense qu'on peut régler la question autrement. Et si je participe à cette manifestation le 13, si j'ai décidé de me mobiliser sur cette question, c'est parce que je pense que le gouvernement a fait une erreur terrible. On est dans une stratégie politicienne. Comme on le voit en matière économique et sociale, ils n'y arrivent pas. Ils essayent de faire diversion en matière sociétale, en espérant diviser notamment l'opposition. C'est exactement la même stratégie que celle qu'avait utilisée M. Zapatero en Espagne. Exactement la même. Sauf que les Français... Vous dites qu'ils font diversion avec des réformes sociétales. Bien sûr. Expliquez-moi où est l'urgence. Et ce que je demande, c'est qu'un débat comme celui-ci... C'était une promesse de campagne, tout simplement. Mais qui a fait attention à cette proposition numéro combien ? 50, c'était cela ? Est-ce que vous croyez que les Français... Si vous êtes un jour candidat à la présidentielle et que vous faites des propositions, a priori, vous essayerez de les tenir si vous êtes élu. Parce qu'il y est si attaché que ça, M. Hollande ?
Ah ben c'est pas la question en tout cas Si, parce qu'on entend dire qu'il n'y est pas si attaché que ça. Et si d'ailleurs il avait dit ça devant les maires de France, parce que je pense qu'il est gêné par ce débat. Une chose est certaine, c'est qu'on ne peut pas avoir un débat comme celui-ci à l'emporte-pièce. Et s'il y a une mobilisation importante, il faudra que le gouvernement l'entende. Ça n'est pas un sujet de droite-gauche comme certains le pensent. C'est quelque chose qui touche à la famille, et la famille, dans notre société, c'est un socle fondamental. Et ce qui me gêne le plus, c'est que le gouvernement n'écoute pas non plus l'évolution de l'opinion française. On nous avait dit, voilà quelques mois, mais tous les Français sont pour. Ah ben, c'est plus véritablement ce que l'on peut entendre ou constater aujourd'hui. Et vous savez pourquoi? C'est que derrière la question du mariage, il y a clairement la question de la filiation. De dire que dans le Code civil, dans la loi, il n'y aura plus la référence pour un enfant à un père et à une mère, c'est quelque chose qui me gêne profondément. Et d'un autre côté, si on va jusqu'au bout de ce raisonnement, quelle va être réellement la position du gouvernement sur la PMA, la procréation médicalement assistée? Pour l'instant, elle ne fait pas partie du projet de loi. Bien sûr, mais on voit aussi que les parlementaires socialistes veulent pousser ce dossier. Et si les socialistes veulent pousser ce dossier, c'est parce que derrière, c'est pas seulement la question de l'union entre deux personnes du même sexe, c'est clairement la question de la filiation qui est posée. Voilà toutes les raisons pour lesquelles je suis opposé au mariage homosexuel. Je le ferai sans qu'il y ait d'amalgame, sans qu'il y ait de dérapage. Et je vous dire que j'y veillerai également. C'est aussi pour ça que je m'engage dans ce dossier. Mais je pense que cette loi, si elle était promulguée, remettrait vraiment en cause la famille, qui est un des fondements de notre société. Le président de la République, Xavier Bertrand, s'il était élu en 2017, reviendrait sur la loi s'il avait été voté? Vous connaissez beaucoup de réformes de société sur lesquelles on revient quelques années après. Donc... Voilà pourquoi je m'y oppose aujourd'hui. Je pense que cette loi n'est pas encore adoptée et qu'il y a la possibilité de faire reculer le gouvernement.